With the future of the monarchy quietly resting on his small shoulders, the young prince showed the poise, warmth, and curiosity that define a future king. Alors que nous célébrons l'homme qui a attendu des décennies pour devenir monarque, pensons à son petit-fils, le prince George, âgé de 11 ans. Il a déjà dû grandir vite, pleurant la perte de son arrière-grand-mère, la reine Elizabeth, et de sa mère, la princesse Kate, en convalescence après un cancer. Après près d'une décennie de loyaux services, la nounou de longue date du prince George a été soudainement licenciée et la famille royale est en pleine crise, alors que sa vengeance choquante commence à se concrétiser. Connu pour son dévouement discret et son rôle en coulisses dans l'éducation du futur roi, personne ne s'attendait à ce que son départ se transforme en véritable scandale royal. Mais aujourd'hui, des déclarations explosives, des enregistrements privés et des routines royales secrètes sont révélées au grand jour. Qu'est-ce qui l'a poussé à bout? Et comment ces représailles éclatantes ont-elles plongé Buckingham Palace dans un chaos total? Voici le drame royal que vous n'aviez pas vu venir. Là où tout a commencé, le début parfait d'un lien royal. Elle n'était pas destinée à être la star. Dès ses débuts, Maria Theresa Turrión-Borrallo a exploré un monde où l'invisibilité prime sur la célébrité. Avant même que quiconque ne connaisse son nom ou ne remarque son uniforme marron impeccable de Norlin, Maria avait déjà été formée pour un rôle où le silence était plus éloquent que les mots. Non pas pour sa richesse ou son statut social, mais pour sa capacité à se préparer. Une forme de disponibilité qui naît de la discipline, de l'empathie et d'années passées à apprendre à servir sans jamais être vue. Cette histoire commence au Norlin College, l'institution britannique d'élite où les nounous ne sont pas seulement formées, elles sont transformées. Imaginez une école où les élèves apprennent non seulement à emmailloter les nourrissons et à préparer les repas, mais aussi à détecter le danger dans une salle bondée et à disparaître comme des ombres. Ces nounous comptent parmi les plus exclusives et les mieux formées au monde. Elles apprennent l'autodéfense et des techniques de conduite avancées, et leurs compétences culinaires sont même exceptionnelles. Nous formons en quelque sorte une équipe de super nounous. Norlin est le lieu où loyauté, force et subtilité se rencontrent. Et Maria, fière fille d'Espagne, aux valeurs familiales profondes et à la force tranquille, s'est distinguée dans un lieu empreint d'excellence. Son mélange de calme, de discipline et de profonde chaleur était indéniable. C'était une femme capable d'élever un enfant sans jamais voler la vedette. Cela la rendait parfaite pour la royauté. Lorsque le prince William et Catherine cherchaient quelqu'un pour guider leur aîné dans les méandres de la vie royale, ils ne se contentaient pas d'embaucher. Ils leur accordaient leur confiance. Un don fragile, sacré et rare. Maria a réussi tous les tests. Vérification d'antécédents, évaluation psychologique, entretien interminable. Mais plus que tout, elle incarnait ce qu'aucun CV ne pouvait exprimer, l'altruisme. Elle n'a pas bronché lorsque les caméras se sont approchées. Elle n'a pas cherché à attirer l'attention. Elle n'était là que pour l'enfant, que pour George. Son travail s'accompagnait de règles invisibles, de codes tacites sur le moment de parler, de disparaître, de ressentir, et elle les suivait avec précision. Le contrôle émotionnel n'était pas une suggestion, c'était une norme. On pouvait aimer l'enfant, mais il fallait toujours être prêt à le laisser partir. Pendant 9 ans, Maria vécut à l'intérieur de ses limites, devenant un élément essentiel de la vie du prince George. Pourtant, presque personne en dehors du palais ne connaissait son nom. C'était sa magie. Sa présence apportait le calme. Son absence ne laissait aucune trace. Mais entre les murs de cette crèche, elle était tout. Elle lui apportait structure, paix et douceur dans un monde fondé sur le protocole et la pression. Maria rendait la vie royale normale pour un enfant né dans un monde tout sauf normal. Jusqu'au jour où le rôle qu'elle maîtrisait lui fut retiré sans prévenir. Entrons maintenant dans les murs silencieux de ce palais et découvrons le rythme invisible de son quotidien. Restez près d'elle. Élever un prince, la vie secrète derrière les murs du palais. Être la nounou d'un enfant royal ne se résume pas à respecter un emploi du temps ou à lui lire des histoires avant de s'endormir. C'est intégrer un monde secret, régi par des règles que peu de personnes extérieures comprendront. Dès l'instant où Maria Theresa Turrión-Borrallo franchit les portes du palais de Kensington, tout dans sa présence reflétait la sérénité. Elle n'était pas tape à l'œil, elle ne recherchait pas les éloges. Mais dès le premier jour, elle apporta quelque chose de rare à la vie du prince George, une structure calme et réfléchie, sous la protection de Maria. Chaque instant de la journée de George avait son propre rythme. Le petit déjeuner n'était pas servi comme ça. Il était servi simultanément chaque matin.
Ses livres étaient alignés sur l'étagère dans l'ordre qu'il souhaitait, et ses vêtements étaient pliés comme il le souhaitait. Ces petits détails peuvent paraître insignifiants, mais pour un enfant aussi sensible que George, ils étaient d'une importance capitale. Le changement le fit réfléchir. Même les plus petites différences le faisaient murmurer « Wow !» les yeux écarquillés. Maria l'a compris très tôt. Elle ne perturbait sa routine que si nécessaire. Elle a un jour confié à un collègue qu'il aimait savoir ce qui allait suivre, ce qui est devenu sa règle. Mais Maria offrait plus que du réconfort. Elle offrait de la magie. Le jour du 2e anniversaire de George, les photos officielles montraient un petit garçon rayonnant. Ce qu'il ne montrait pas, c'était Maria, juste à l'extérieur du cadre, agitant une peluche et murmurant des mots idiots en espagnol. Il souriait parce qu'elle était là. Après tout, il lui faisait entièrement confiance. Elle n'était pas seulement celle qui préparait ses repas ou rangeait ses jouets. Elle était son calme dans un monde chaotique. Au palais, Maria suivait les règles. Pas de ragot, pas d'interview, pas d'erreur. Mais entre les murs de la crèche, quelque chose de plus chaleureux prenait racine. Elle n'était pas une mère, mais elle était devenue une ancre tranquille, une main sûre, une parole douce, une présence que George recherchait instinctivement lorsqu'il était contrarié. Elle le comprenait d'une manière qui ne nécessitait ni bruit ni ordre. Son monde restait restreint, mais son rôle était immense. À mesure que George grandissait, Maria s'adaptait. Un jour, après une matinée difficile, il entra d'un pas lourd dans la chambre d'enfant et croisa les bras. Maria s'accroupit près de lui et lui demanda doucement « Es-tu frustré ou simplement fatigué ?» Il la regarda et essaya. « Frustré !» Elle sourit. Cet instant lui permit d'exprimer des sentiments que la plupart des enfants ne peuvent nommer. Elle ne se contentait pas de l'élever. Elle lui apprenait à vivre dans un monde qui ne cesserait jamais de le surveiller. Quand George demanda pourquoi des inconnus saluaient sa voiture, Maria ne lui inventa pas un conte de fées royales. Elle a répondu « Parce qu'il se soucie de ta famille. » Te voir les fait sourire, et quand il lui a demandé si d'autres enfants avaient des chambres comme la sienne, elle n'a pas esquivé la vérité. « Non », dit-elle doucement. « Ce n'est pas le cas de tous les enfants. Ce n'étaient pas des leçons de palais toutes faites. C'étaient de petits moments d'apprentissage sincères, de ceux qui forgent le caractère, pas seulement les connaissances. » Maria partageait aussi des éléments de sa culture avec George. Des mots comme « gracias » et « buenos dias » devinrent leur code secret. Certains matins, il entrait sur la pointe des pieds dans sa chambre et murmurait « Wendy's ?» Maria, fière de se souvenir. Ses persus, sa patience, ses douces corrections. Tout cela faisait partie de lui. Il n'avait pas seulement appris d'elle. Il se sentait en sécurité dans son monde. À l'âge de 5 ans, le rôle de Maria était bien plus que professionnel. Elle était son refuge. Ce soir-là, après une grande fête d'anniversaire avec caméra et invités, Maria attendait tranquillement avec des cupcakes faits maison et un jouet emballé. « C'est toi qui les as faits ?» demanda-t-il. Elle répondit. « Toujours. » Mais Maria a bâti un monde pour George où il pourrait simplement être un garçon. Pas de titres royaux, pas d'attente, juste des brindilles du jardin, des puzzles les jours de pluie et de douces nuits au coin du feu. Mais même dans les liens les plus discrets, le changement finit par frapper. Mais que ressent-on lorsque ce changement devient plus que subtil? Lorsque le soutien discret que vous avez toujours connu commence à s'estomper? C'est exactement ce qui s'est passé ensuite. L'ascension de la royauté. La sortie silencieuse commence. À l'âge de 7 ans, le prince George avait déjà perdu ses couleurs d'enfance. Sa chambre d'enfant ne ressemblait plus à l'espace douillet d'autrefois. Les couvertures pour bébé avaient disparu, remplacées par des étagères remplies de livres d'aventures, de puzzles et d'avions miniatures. Il était clair que George prenait de l'ampleur. Et comme toujours, Maria s'adaptait. Elle ne choisissait plus ses vêtements. Elle lui présenta les options et le laissa décider. Au lieu de le guider dans une pièce, elle marchait à ses côtés. Le changement était subtil, mais il se produisait. George voulait faire les choses lui-même, nouer sa cravate, préparer son cartable, choisir ses goûters pour les sorties. Ses questions aussi évoluèrent. Un soir, après une réception royale avec Catherine, George demanda doucement « Tous les enfants ont-ils un lit ?» Maria hésita. « Non », répondit-elle doucement. Sa réponse calme en disait plus que les mots. Il commençait à penser au-delà de lui-même, à ressentir le monde. Maria, comme toujours, suivait son exemple. Elle lui laissait de l'espace, mais ne s'éloignait jamais trop. Elle continuait à préparer ses plats préférés, à l'aider à faire ses devoirs lorsqu'elle l'y invitait et à maintenir une présence constante, mais subtile.
Parfois, il la surprenait avec un petit mot froissé, un simple « gracias ». Mais Maria sentait que quelque chose bougeait. Le palais semblait plus animé, plus de conseillers, plus structuré. Des conversations se déroulaient à huis clos sur la politique, l'histoire et la responsabilité. Sa place dans ces échanges, inexistante. Le rythme chaleureux et familier de son rôle lui échappait. Plongeons-nous maintenant dans la réunion qui a conduit à son licenciement. Que s'est-il passé exactement dans les coulisses du palais ce jour-là? Restez avec nous. Les adieux silencieux. Le dernier jour de Maria avec le prince George. Maria avait toujours su que ce jour viendrait. Pourtant, lorsque ce moment arriva enfin, il la frappa plus profondément qu'elle ne l'avait imaginé. Un matin calme, elle fut convoquée à une réunion privée. Ni dramatique, ni émotionnelle, juste calme et chargée de sens. Dans la pièce se tenaient le prince William et la princesse Catherine, leurs visages doux, leurs mots soigneusement choisis. Ils la remercièrent pour tout, pour les années de soins, de patience et d'amour qu'elle avait prodiguées à leur fils. « Tu as contribué à façonner le garçon qu'il est devenu », dit Catherine d'une voix ferme et pleine de gratitude. Mais vint alors la phrase que Maria avait préparée en silence pendant toutes ces années. « Il entre dans une nouvelle étape maintenant, ajouta William, et il n'a pas besoin de nounou. » De même, il n'y eut ni reproche, ni gêne, seulement un au revoir respectueux, masqué par un langage formel. Pourtant, le cœur de Maria se serra, non pas sous le choc, mais sous l'effet de la douleur sourde de savoir que son temps comme compagnon quotidien de George touchait à sa fin. En montant l'escalier, l'air lui parut plus lourd. George était près de la fenêtre, dessinant comme il le faisait souvent. Quand il la vit, il se leva. « Maman me l'a dit », dit-il doucement, le regard scrutant les siens. « Je ne veux pas que les choses changent. » Maria s'agenouilla près de lui et lui adressa un petit sourire rassurant. « Tu grandis et il est temps, » murmura-t-elle. Il ne pleura pas, mais ne sourit pas non plus. Ce silence partagé, pour it crew, résonnerait dans sa mémoire longtemps après que les mots se soient estompés. Ce soir-là, Maria commença à faire ses valises. Elle n'emporta pas grand-chose, juste les objets qui avaient une réelle signification. Une petite pile de livres, un dessin encadré que George avait fait à l'âge de 5 ans, et un carnet usé rempli d'histoires et de réflexions qu'elle ne partageait jamais avec personne. Ses mains bougeaient lentement, comme pour effleurer chaque souvenir une dernière fois. Le lendemain matin, elle accompagna George au petit déjeuner. Comme toujours, ils étaient assis à leur place habituelle. Tout semblait pareil, même si tout avait changé. George glissa un petit cadeau emballé sur la table. À l'intérieur se trouvait un carnet en cuir. Sur la première page, de sa main soignée, on pouvait lire « Merci d'avoir été mon premier professeur ». Maria ne pleura pas, mais quelque chose en elle changea. Le genre de changement qui n'arrive que lorsqu'on réalise qu'un chapitre est vraiment clos. Elle quitta le palais cet après-midi-là par l'escalier de service, celui-là même qu'elle avait emprunté chaque matin depuis près de 10 ans. Pas de communiqué de presse, pas de caméra, pas d'adieu officiel. Juste des pas silencieux et le cœur lourd. Le monde ne remarquerait pas son départ, mais pour un petit garçon, tout avait changé. Maria n'a jamais supplié de rester. Ce n'était pas sa façon de faire. Elle est partie avec grâce, n'emportant que l'essentiel. Un dessin, une petite peluche d'un voyage en Écosse et le carnet que George lui avait offert. Ses adieux ne furent pas bruyants. Ils furent discrets, personnels et emplis d'amour. Le silence qu'elle a laissé derrière elle en disait plus que n'importe quel discours. Mais Maria a-t-elle vraiment disparu? Ou a-t-elle fait un pas en avant dans quelque chose d'encore plus inattendu? Suivez-nous pour explorer les séquelles silencieuses, mais silencieuses, écho durable. La vie de Maria au-delà du palais. Lorsque Maria quitta le palais de Kensington, elle ne se précipita pas pour reconstruire la vie qu'elle laissait derrière elle. Pas d'exclusivité dans les journaux, pas d'interviews larmoyantes, et encore moins de mémoires révélatrices et dramatiques. Au lieu de cela, elle disparut dans quelque chose de bien plus inconnu, le silence. Elle trouva un appartement modeste niché dans un coin tranquille de l'ouest de Londres. Ce n'était pas fastueux, juste paisible. Les couloirs royaux avaient été remplacés par des matins silencieux et le tintement occasionnel d'une bouilloire dans sa minuscule cuisine. Fini les routines chargées, les emplois du temps interminables, les berceuses murmurées dans les pièces faiblement éclairées. Ces journées commençaient désormais sans aucun plan. Au début, c'était désorientant. Elle se réveillait instinctivement à 5h30, attendant encore le bruit de petits pas ou le bourdonnement d'un assistant du palais confirmant l'itinéraire de la journée.
mais il n'y avait que le silence. Et pour la première fois depuis des années, Maria laissa ce silence perdurer. « Laisse le silence t'enseigner », griffonna-t-elle dans son carnet un matin. Ce n'était pas un effondrement, mais un rattrapage. Son cœur avait passé des années à suivre le rythme d'autrui. Maintenant, elle trouvait le sien. De temps à autre, le palais lui envoyait des nouvelles. Elles étaient formelles, voire distantes. Une note indiquait que George s'adaptait bien à son nouvel emploi du temps et à ses nouveaux tuteurs. Un autre message arriva avec un petit paquet, un cardigan oublié et un dessin de chien froissé. Pas de mots, juste les objets. Elle ouvrit lentement le paquet, pressa le dessin contre sa poitrine et murmura « Gracias ». Pas de tristesse, juste de l'acceptation. Un clin d'œil discret à une vie qu'elle avait aimée et abandonnée. Elle restait loin des projecteurs. Pas d'interview d'un soir, pas d'histoire voilée dans les tabloïds. Son silence n'était pas secret, il était sacré. L'enfance de George n'était pas une histoire à partager. C'était un souvenir qu'elle gardait précieusement. Un trésor, pas un conte. Pourtant, elle ne s'isolait pas. Elle rendit visite à d'anciens camarades de classe du Norland College, prit le thé avec des nounous retraités et écouta plus qu'elle ne parla. Sa réponse fut simple et sincère lorsqu'on lui demanda si George lui manquait. Puis, 3 mois plus tard, elle reçut un appel inattendu. Le palais. George préparait son premier grand voyage public et il voulait qu'elle soit là, juste pour une semaine. Sans chichi, sans gros titres. Maria revint comme d'habitude, par le portail de derrière. George la salua, place grande, place adulte, mais avec la même étincelle dans le regard. Ils repensèrent ensemble à sa routine, comme au bon vieux temps. Avant de partir, il lui tendit un papier plié. Dans le train du retour, elle l'ouvrit. Un autre chien, celui-là surnommé Martha. Aucune explication, juste un discret témoignage d'amour. Un dessin d'un prince à la femme qui l'a élevé, hors champ. La plupart pensaient que c'était la fin. Mais Maria avait encore quelque chose à offrir. Elle ne cherchait pas la vengeance comme le fantasment les tabloïds. Sa version était bien plus puissante. Avec une détermination tranquille, elle a créé quelque chose de nouveau. Un programme de soutien pour les nounous retraités et en transition. Elle l'appela « Main tranquille », empruntant l'expression qu'elle utilisait chaque fois que George se sentait dépassé. « Main tranquille, George », murmurait-elle. Cela signifiait calme, maîtrise, paix. Il s'agissait désormais de guérir. Le programme devint un havre de paix, proposant des ateliers, du mentorat et un lieu où se faire comprendre. Peu de gens connaissaient son passé royal. Elle ne mentionnait jamais de titre, mais à sa façon d'écouter, à sa façon de savoir, c'était évident. Une jeune nounou a dit qu'elle parlait comme quelqu'un qui a vécu une expérience à la fois belle et déchirante. Maria était devenue une force silencieuse pour ceux qui se tenaient autrefois dans l'ombre du pouvoir. Son adieu n'avait pas été une fin. C'était une porte ouverte discrètement pour d'autres. Alors que nous abordons le chapitre suivant, nous examinerons de plus près si le palais a pu commettre une erreur coûteuse. Restez à l'écoute. L'effet d'entraînement royal. Comment le départ discret de Maria a tout changé. Après que Maria se soit discrètement retirée de la vie royale, la maison de Cambridge a officiellement avancé. De nouveaux tuteurs et conseillers sont intervenus, guidant la vie quotidienne de George en se concentrant davantage sur sa préparation au trône. Ses fonctions publiques se multiplièrent. Plus de discours, plus d'apparitions solennelles. Il se redressa, sourit poliment et prononça tous les mots attendus. Pourtant, ceux qui le connaissaient vraiment remarquèrent un changement subtil. L'étincelle qui illuminait autrefois les moments intimes semblait s'estomper légèrement derrière les majestueux murs du palais. Des murmures commencèrent à circuler. La transition s'était-elle faite trop vite? George avait-il perdu quelque chose de précieux avec le départ de Maria? Elle n'était pas n'importe quelle employée. Elle avait été son guide constant et son ancre émotionnelle. Un accompagnateur aurait déclaré « C'est comme si la chaleur de la chambre d'enfant avait disparu dès qu'elle est partie. » Ce n'était pas un échec de la nouvelle équipe. C'était plutôt le standard impossible établi par Maria. Une présence calme, profonde et émouvante, difficilement remplaçable. In public, George restait calm, mais en privé, il gardait un souvenir impérissable de sa mère. On l'avait aperçu portant ce carnet de cuir familier, celui qu'elle lui avait offert, rempli de notes et d'histoires. Il n'avait pas besoin de prononcer son nom. Le silence qui l'entourait en disait long. Comme tout enfant qui regrette celle qui lui avait appris à se sentir en sécurité, il trouva sa propre façon de se souvenir d'elle. William et Catherine n'ont jamais exprimé de regret. Leur décision a été prise avec raison et amour.
Mais la vérité émotionnelle, celle qui percevait le sérieux retrouvé de George, a dû le pousser à se demander si laisser partir quelqu'un qui était devenu un membre de sa famille était vraiment le bon choix. Car lorsque cette personne façonne l'âme d'un enfant, ce n'est pas seulement un changement, c'est une perte silencieuse, un héritage qui dépasse le service. L'impact durable de Maria nous attend. Examinons une dernière fois sa trace. Maria n'a pas laissé de traces dans les gros titres, mais dans les cœurs. Restez avec nous. L'héritage silencieux. Comment l'influence silencieuse de Maria a façonné un futur roi. Maria n'a jamais porté de couronne et n'en a jamais eu besoin. Son héritage ne s'est pas construit sur des titres ou des gestes grandioses. Il s'est discrètement tissé dans les petits moments précieux qu'elle a partagés avec le prince George. Depuis ses premiers pas jusqu'aux chansons qu'elle chantait doucement avant de dormir, et même jusqu'aux mots d'espagnol murmurés que seule comprenait. L'influence de Maria résidait dans ses liens simples et intimes. Alors que le monde voyait George comme le futur roi, elle le voyait comme un enfant apprenant à marcher, à ressentir et à aimer. C'est là que résida sa plus grande influence, façonnant discrètement le cœur d'un jeune garçon derrière les murs dorés de la royauté. Même longtemps après avoir quitté le palais de Kensington, sa présence persista. Les professeurs de l'école de George remarquèrent quelque chose de spécial chez lui. Il est très gentil, remarqua l'un d'eux. Il remarque quand quelqu'un est contrarié. Ce n'était pas quelque chose qu'on apprenait dans les manuels scolaires ou dans les leçons royales. Cela venait tout droit des années de soins patients prodigués par Maria. C'est elle qui demandait gentiment « Êtes-vous triste ou simplement fatigué ?» Elle aidait George à comprendre et à nommer ses émotions au lieu de les cacher, lui montrant que la force pouvait être douce et l'amour silencieux. À la maison, George posait encore beaucoup de questions auxquelles il demandait autrefois des réponses à Maria. Pourquoi les gens nous font-ils signe? Tous les enfants vont-ils à l'école? Qui décide qui commande? Mais maintenant, la voix qui lui répondait était différente. La voix de Maria était devenue partie intégrante de ses pensées. Même en son absence, elle continuait de l'enseigner et de le guider. Elle occupait une place de choix dans le cœur d'un garçon devenu homme. L'héritage de Maria n'était pas destiné à être exposé au grand jour. C'était là son véritable don. Loin des projecteurs, son influence était bien plus puissante car elle était privée, ancrée dans l'amour et la confiance. Elle n'était pas seulement la nounou de George, elle était la voix qu'il porterait longtemps après que le monde aurait oublié son nom. Alors que George s'affirme davantage dans son rôle royal, cette voix intérieure lui rappelle que tu as été aimé profondément, discrètement et pour toujours. Aujourd'hui, alors que le monde voit le prince George grandir, l'essentiel de cette histoire n'est pas la manière dont Maria est partie, mais ce qu'elle a laissé derrière elle. Un simple dessin, un carnet relié en queer, une façon de voir le monde et, surtout, une enfance qu'aucune couronne ne pourrait jamais acheter. 6 mois après le départ de Maria, son rôle était officiellement terminé. Elle reçut un dernier mot manuscrit du duc et de la duchesse de Cambridge, chaleureux, sincère et empreint de gratitude. Elle le lut une fois, puis le rangea discrètement dans son tiroir, à côté du dessin de chien de George. Pas de larmes, pas d'émotion profonde, juste un souffle léger, une acceptation silencieuse. Le chapitre était clos. Mais pour Maria, certains chapitres ne se terminent jamais vraiment. Elle continua d'encadrer d'autres nounous, les guidant avec la sagesse de sa propre expérience, toujours sans se vanter de ses années auprès de George ou du palais lui-même. Chaque leçon qu'elle partageait naissait de ces moments de calme derrière les murs du palais, de sa compréhension de ce que signifie partir avant d'être prêt. Lâcher prise, a-t-elle dit un jour à une nouvelle nounou, ne signifie pas oublier. Cela signifie croire que votre amour compte toujours, même quand vous n'êtes plus là. Et elle avait raison. George, souvent vu plus mature et posé en public, porte encore en lui le souvenir de la femme qui l'a aidé à comprendre le monde. Il n'avait jamais eu besoin de prononcer son nom. Son influence était déjà présente en lui. Les adieux de Maria n'ont pas été bruyants ni théâtraux. C'était le genre d'adieu qui reste gravé dans votre mémoire, qui surgit dans les moments de calme, quand personne ne regarde. Pour George, il en sera toujours ainsi. Les véritables adieux n'effacent pas le passé. Ils le transforment en un souvenir que l'on porte en soi. Maria Turrion-Baralo n'apparaîtra peut-être jamais sur les portraits royaux ni sur les balcons des palais, mais ses leçons dureront bien plus longtemps que n'importe quelle cérémonie. Elle enseignait la bonté, la patience et la force tranquille. Derrière chaque couronne et chaque tradition se cache un enfant qui a besoin d'être vu, entendu et aimé. Alors, qu'en pensez-vous?
Le palais a-t-il sous-estimé l'importance de son rôle dans la vie de George? Partagez votre avis ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner.